Dans le cas d'un acide fort, la réaction sur l'eau est une réaction totale. Donc on va la représenter avec une seule flèche. La concentration initiale de l'acide, c'est Ca. À la fin de la réaction, la concentration de l'acide sera égale à 0, parce qu'elle réagit totalement sur l'eau pour donner la base conjuguée A- et H3O+. Alors il ne faut pas oublier d'écrire la réaction de l'auto-ionisation de l'eau, puisqu'on travaille en milieu aqueux. Les espèces présentes dans cette solution sont A-, H2O, H3O+, et OH-. Donc on voit que la concentration de A-, on voit plutôt que l'espèce AH n'est pas présente parmi les espèces, parce que AH disparaît totalement. Sa concentration après réaction est égale à 0. Alors on va écrire la neutralité électrique qui se traduit par la concentration de H3O+ égale la concentration de A- plus la concentration de OH-. Alors si on applique la première approximation qui consiste à négliger les ions OH- devant les ions H3O+ dans cette relation, puisqu'on est en milieu acide, on va obtenir que H3O+ égale A-. Alors cette approximation est valable si la concentration initiale de l'acide est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou si le pH de la solution est inférieur à 6,5. Alors, la deuxième relation, c'est la conservation de la matière, dans laquelle on écrit que la concentration initiale de l'acide est égale à la forme acide plus la forme basique. Puisqu'il s'agit d'un acide fort, la concentration de la forme acide, AH, est égale à 0. Donc à partir de cette relation-là, on va écrire que Ca égale A-, puisque cette concentration est égale à 0. Alors, à partir de ces deux relations, c'est-à-dire la neutralité électrique et la conservation de la matière, on voit que A- est égal à Ca et A- égale H3O+. Donc on déduit que H3O+ est égal à Ca. Alors dans le cas d'un acide fort, on arrive facilement à évaluer la concentration de H3O+, si on applique la première approximation. Par définition, le pH, c'est la concentration de moins log de H3O+. Alors on a montré dans la diapositive précédente que H3O+ est égal à Ca. Donc l'expression de pH d'un acide fort sera pH égale moins log de Ca, Ca étant la concentration initiale de l'acide. Alors une remarque très importante, cette expression nous permet de calculer le pH d'un acide fort, mais il faut se rappeler toujours qu'il n'est applicable que si la première approximation est justifiée, c'est-à-dire il faut vérifier est-ce que la concentration initiale Ca de l'acide est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou le pH de la solution est inférieur à 6,5. Dans le cas d'un acide faible,
la réaction sur l'eau n'est pas totale. Donc cette réaction conduit à un équilibre. On part de la concentration Ca initialement de l'acide AH. Après la réaction, on va avoir Ca moins X, c'est la concentration qui reste de AH. Il se forme la concentration X de A- et la concentration X de H3O+. On ne va pas oublier d'écrire la réaction d'auto-ionisation de l'eau puisqu'on est en milieu aqueux. Les espèces présentes dans cette solution sont AH, A-, H2O, H3O+, et OH-. Le calcul de pH dans ce cas nécessite deux approximations. Ce n'est pas comme dans l'acide fort. Une seule approximation, c'est-à-dire la première approximation, suffit pour obtenir la concentration de H3O+. Alors, à partir de la neutralité électrique, on va écrire H3O+ égale A- plus OH-. Si on applique la première approximation, c'est-à-dire OH- négligeable devant H3O+, cette relation conduit à H3O+ égale A-. Alors bien sûr, cette approximation est valable si la concentration Ca de l'acide est supérieure à 10 puissance moins 6,5 m ou pH inférieur à 6,5 comme on l'a vu dans le cas de l'acide fort. À partir de la conservation de la matière, on va écrire que la concentration initiale de l'acide est égale à la forme acide AH plus la forme basique A-. Alors la deuxième approximation consiste à négliger la forme basique devant la forme acide. C'est-à-dire, dans cette approximation, il faut vérifier si l'acide est faiblement dissocié. Alors s'il est faiblement dissocié, la quantité qui se forme de la base conjuguée A- sera faible par rapport à la quantité qui reste se forme d'acide. Ce qui se traduit par cette relation-là. Alors cette relation-là, comment la vérifier pratiquement? On va la vérifier pratiquement par cette relation-là. Ka sur Ca inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Si ce rapport-là est inférieur à 10 puissance moins 2, ça veut dire que A- est très faible devant AH, et donc dans l'expression de la conservation de la matière, on a droit à négliger A- devant AH, ce qui conduit à Ca égale AH. La loi d'action de masse nous permet d'écrire Ka égale concentration de A- fois la concentration de H3O+, sur la concentration de AH. C'est l'expression de la constante d'acidité. En tenant compte des deux approximations précédentes, la loi d'action de masse devient Ka égale H3O+ au carré sur Ca. On a montré que A- est égal à H3O+, donc ce qui conduit à H3O+ au carré. Et on a montré aussi que AH égale à Ca.
La concentration de H3O+ est donc égale à la racine carrée de Ka fois Ca. Et pH égale moins log de H3O+, ça c'est la définition de pH. Si on applique moins log de H3O+, ici, moins log de H3O+, c'est le pH, égale 1 demi de moins log de Ka, c'est pKa, moins log de Ca. Alors cette expression constitue l'expression de pH d'un acide faible. Alors attention, on utilisera souvent cette expression pour calculer le pH d'un acide faible, mais il faut se rappeler qu'elle n'est applicable que si la première et la deuxième approximation sont justifiées. C'est-à-dire Ca supérieur à 10 puissance moins 6,5 mol par litre ou pH inférieur à 6,5, ça c'est la première approximation, et Ka sur Ca inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, ça c'est la manière dont on vérifie la deuxième approximation.